Bonjour à toutes et à tous, Maëva de retour pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme à chaque fois. Donc aujourd'hui, une voyance intemporelle, une voyance générale. Donc je le répète à chaque fois, qui dit voyance générale dit que ça ne peut absolument pas parler à tout le monde. C'est tout à fait normal. Donc ne cherchez pas à tout prix à ce que ça colle à votre situation, à ce que vous vivez en ce moment, si ce n'est pas le cas. Prenez vraiment ce qui va résonner en vous, un mot, une phrase, quelque chose qui va vous parler par rapport à ce que vous vivez, mais ne cherchez pas à tout prix à ce que ça colle à une situation, si ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, on est parti. Quels sont les messages qui vous sont destinés? On parle d'un nouvel envol pour certaines personnes, un nouvel envol, un nouveau chemin à choisir, un nouveau départ sur quelque chose, voilà, un nouveau départ, une nouvelle situation. On a quelque chose on a une situation qui est en train ou qui va se transformer. Pour l'instant, on ne donne pas de période. En tout cas, il y a une situation qui est en train ou qui va se transformer. Il y a un envol que vous allez prendre. Moi, j'entends le mot envol. C'est ça qu'on montre, ça qu'on me donne. Donc, le mot envol. Alors, hop. Ok. Pour certaines personnes, on demande de pardonner par rapport à des situations du passé qui ont été difficiles à vivre, par rapport à des personnes qui ont pu vous blesser. Alors je sais pertinemment, oui, c'est très difficile de pardonner dans certains cas, c'est vrai, mais c'est pourtant ce que l'on vous demande. On vous demande de pardonner à certains événements de vie qui vous sont arrivés, à certaines personnes. On dit que par rapport à ces événements, par rapport à ces personnes, vous êtes en mesure, ou vous serez un petit peu plus tard là, en mesure de pardonner, parce que vous avez acquis une certaine en fait connaissance des choses. Ça peut être une connaissance de vous-même, comme une connaissance de certaines vérités quant à des événements du passé, quant à des personnes du passé. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de pouvoir pardonner. Vous avez connaissance de certaines choses, vous allez avoir connaissance de certaines choses qui vont vous permettre d'être dans cette démarche, d'être dans cette optique de pardon. Alors, hop, on continue. On voit qu'il y a des choses qu'à un moment donné, vous avez énormément des choses ou des personnes, des choses ou des personnes que vous avez énormément regretté de perdre. Et pourtant, c'était nécessaire pour vous de perdre ces personnes ou ces choses parce que c'était la clé de votre avancement, la clé d'une amélioration, voilà, c'est ça, la clé d'une amélioration de votre personne, des chemins que vous deviez prendre. Donc on dit de ne pas regretter certaines personnes, certaines situations que vous avez perdues parce qu'elles vous ont aidé et elles continuent de vous aider à ouvrir de nouvelles portes et à faire face à de nouvelles situations. Alors il y en a certains au niveau du travail qui se sentent un petit peu freinés, bloqués dans leur avancement par rapport à des démarches administratives, par rapport à des démarches juridiques. On a l'impression qu'il y a un projet qui n'est pas encore totalement bien ficelé et c'est ce qui fait qu'il y a des retards, des blocages. Il y a un petit peu cette situation que les choses sont enfermées parce qu'il y a, comme je vous dis, un problème de tout n'est pas bien ficelé, ou alors il va manquer des documents, il y a quelque chose qui manque dans une situation de création au niveau du travail. Ok. Pour les célibataires,
Pour les célibataires, on parle de changement à venir au niveau d'une nouvelle rencontre qui se mettra en place. Là, pour la période, on me donne plus la période du premier semestre 2025. Donc, les célibataires, on a une rencontre qui se fera sur le premier semestre de 2025. C'est cette rencontre qui va vraiment amorcer un gros changement. Alors, un gros changement dans votre état parce que vous allez passer du célibat à un état où vous allez être effectivement en relation avec une personne. Donc, il y a ce changement à ce niveau-là. Mais aussi, il y a un changement comme une sorte de restructuration, en fait, de votre vie, de votre personnalité. Restructuration de personnalité, c'est ce qu'on me donne. Restructuration de personnalité par rapport à ce changement, par rapport à cette rencontre qui implique bon nombre de changements et pas qu'au niveau de votre statut, voilà, de célibat à en couple, hein, d'accord ? Pour certains, on parle d'attentes, d'espoirs qui ne seront plus vains, qui ont pu être vains déjà une bonne partie de l'année. On a l'impression qu'il y a des personnes, là on me donne un petit peu de tout domaine confondu. Tout domaine confondu, on a des personnes qui attendaient un déblocage de situation, qui attendaient des nouvelles. Et on parle de nouvelles par écrit à venir. Donc ça peut être des SMS, ça peut être des mails, ça peut être un courrier. Si c'est le cadre du professionnel, de l'administratif, ça peut être par effectivement voie postale, mais si ça concerne le domaine émotionnel, donc sentimental, amical, on voit que vos espoirs, vos attentes ne vont plus rester vaines puisque vous allez avoir des nouvelles. Et on parle de nouvelles qui sont positives. On parle de nouvelles favorables à votre avancement qui vont se faire par écrit. Il y en a qui sont... attention, il y en a qui sont trop dans la cogitation, qui sont en permanence, en fait c'est ça, voilà, qui sont en permanence bloqués dans leur mental. Donc on dit de faire attention, on dit d'essayer de se poser un petit peu, d'essayer de ne pas sans arrêt cogiter, trop réfléchir, de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas être sans arrêt, en fait, voilà, c'est ça, de ne pas être sans arrêt dans des rêveries, de rêvasser sur des choses qui, voilà, rêvasser sur des choses qui ne font pas avancer le problème pour le moment. Que vous réfléchissiez à certains éléments de votre vie, que ça vous prenne la tête par moment, d'accord, mais il faut pas que cette prise de tête, cette cogitation permanente prenne le pas sur tous les autres éléments de votre existence et vous empêche de faire les choses et de mener d'autres projets à bien. On dit que ça va, on dit que ça va aller, qu'il faut arrêter, voilà, cette cogitation, il faut arrêter de faire tourner le mental en permanence. Je sais, c'est facile à dire et c'est moins évident à faire, bien sûr, mais quand on vous transmet ce genre de message, c'est toujours pour votre bien, hein, c'est jamais pour autre chose. Hein. C'est toujours pour votre bien, c'est pour que vous essayiez de vous améliorer sur ces choses qui peuvent être même délétères à terme pour vous. Il va être question aussi d'un choix à faire par rapport à la suite de votre destinée. Il va y avoir une notion de choix important à faire pour votre avancement. Il y a 2 choix. On dit même 3, ok. Il y a 3 choix, ok. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord ? Il y a 3 choix à faire par rapport à des éléments importants de votre vie. Voilà, c'est ça. Il va y avoir cette notion. Vous allez avoir le choix, on va dire, entre 3 éléments importants. À vous de faire le bon choix. À vous de, voilà, encore une fois, réfléchir, ok, mais ne pas tout mentaliser. Vous laissez une part aussi de votre intuition agir. De faire preuve aussi, voilà, c'est ça, de faire preuve de discernement. Il y en a certains et certaines qui sont actuellement dans une situation familiale qui engendre pas mal de frustration. Ça peut être par rapport à une relation maritale où il y a de la frustration, comme ça peut être aussi avec un ou plusieurs membres de votre famille, où il y a cette notion de frustration.
On a l'impression que certains et certaines d'entre vous aimeraient dire certaines choses, aimeraient révéler notamment certains projets qu'ils ont sur le feu et ils n'osent pas. On dit que vous avez peur que ça soit mal accueilli par un homme. Alors ça peut, l'homme comme je vous dis, ça peut être votre mari, comme ça peut être tout simplement un homme de votre famille. Vous avez peur que ça soit mal accueilli par un homme. Un homme qui est en plus assez dur, assez sévère, quelqu'un qui montre très peu ses sentiments. Quelqu'un, on ne sait jamais vraiment ce qu'il pense de telle ou telle situation, de telle ou telle personne. Donc ça vous bloque. Et c'est pour ça qu'il y a quand même cette frustration. Il y a certaines personnes, je ressens vraiment une frustration importante par rapport à des projets dont vous aimeriez faire part à des membres de votre famille et il y a cet homme en face de vous qui vous bloque et du coup vous ne dites rien. Alors on dit du courage à certains qui sont dans une situation professionnelle actuelle qui est assez compliquée. Compliquée pourquoi? Parce qu'on a cette notion de surcharge très importante de travail, avec cette sensation aussi de ne pas être suffisamment reconnu à votre juste valeur dans ce que vous faites, de ne pas avoir assez de reconnaissance et de récompense. Quand j'entends récompense, je parle argent, salaire, augmentation, prime, ce que vous voudrez. Donc, on vous dit qu'il y a cette période qui est difficile actuellement, que voilà, vous pliez en fait un petit peu sous le poids du travail, des responsabilités que l'on vous donne et vous n'êtes pas pour le moment reconnu à votre juste valeur. On vous dit de ne pas céder, de ne pas abandonner. C'est-à-dire qu'il y a certains d'entre vous là qui regardent et qui ont cette envie de démissionner, d'aller vers autre chose. On dit que pour l'instant, c'est pas le moment. Donc même si la situation est compliquée, même si elle vous fait courber le dos, courbez encore un petit peu l'échine. Ne prenez pas la décision, voilà, ne prenez pas la décision de quitter votre travail pour le moment. Attendez un petit peu. Attendez un petit peu parce qu'effectivement, oui, il y a eu jusqu'à maintenant certaines promesses d'augmentation qui n'ont pas été faites. Et pourtant, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas quitter votre travail, de continuer un petit peu du coup à courber le dos parce que vous aurez gain de cause au niveau financier. Comme je vous dis, à terme, vos valeurs seront reconnues, vous serez récompensé pour la charge de travail, l'implication que vous avez eue. Donc, même si de par le passé, et notamment on dit que cette année-là, sur le premier trimestre de cette année, vous aviez effectivement demandé une augmentation, on vous l'avait promis et enfin on vous l'avait fait miroiter et ça n'est pas arrivé. On dit que ça sera, voilà, plus sur l'année à venir, donc 2025. Ok, d'accord. Donc, patience, 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 patience. Allez, on continue. Hop. Hop. Ok. Oui, il y en a, comme je vous disais à l'instant, il y en a qui se sentent enfermés dans le travail. Ils ont l'impression qu'effectivement, toutes les portes se ferment à eux par rapport à ces demandes d'augmentation, par rapport à ces demandes d'évolution. Patience, vraiment patience par rapport à ça. Même si ça a été refusé cette année, pour l'année prochaine, c'est bon. Il y a des sous à la clé. Oui, encore par rapport, voilà, on reparle encore par rapport à cette notion de travail. Votre patience, votre engagement vis-à-vis de votre travail finit par payer. Lâchez pas, c'est ça, ne lâchez pas. Et pourtant, il y a vraiment cette notion, je sens quand même pas mal de personnes qui ont envie, effectivement, oui, de partir, de démissionner sur un coup de colère, sur un coup d'énervement, mais non. Attendez un petit peu. Attendez un petit peu parce que vous aurez gain de cause. Vous aurez gain de cause sur les sous. Hein. C'est le nerf de la guerre de toute manière. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Il va être question pour certains, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui ont été sur cette année en particulier beaucoup dans la prière sous toutes ses formes. C'est pas, vous n'avez pas besoin d'être rattaché à une religion en particulier pour demander à plus haut, ok? Donc on voit que cette année, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont même supplié. Vous avez été beaucoup dans cette forme un petit peu de recueillement parce que ça a été une année un petit peu charnière pour vous. Il y avait beaucoup d'éléments et vous ne saviez pas vers quoi clairement vous diriger. Donc, les prières qui ont été faites là, à venir, elles vont être exaucées. Elles vont être exaucées dans quel sens? Elles vont être exaucées dans le sens où vous allez pouvoir avoir connaissance de certaines choses. Vous allez être amené à avoir des échanges enrichissants avec une ou plusieurs personnes qui vont vous permettre de vous apporter un petit peu plus de joie de vivre, de sérénité. On dirait que vous avez demandé, c'est comme si vous aviez demandé d'avoir une vie sociale un petit peu plus riche, où il y a plus de communication avec une ou des personnes autour de vous. Et on voit que c'est quelque chose qui est en train, pour certains, peut-être déjà de se mettre en place. Si ce n'est pas déjà le cas, là maintenant, tout de suite où vous regardez, c'est pas quelque chose qui va arriver dans un an, c'est beaucoup plus rapide. Donc on voit bien qu'il y a cette notion d'échange, de sortie, de communication, une évolution. Voilà, c'est ça en fait, il y a une évolution de votre vie sociale qui va se mettre en place et qui va engendrer des échanges joyeux, des communications joyeuses. Il va être question aussi pour certains, cette notion de... Il y en a certains là, dans un futur, j'ai envie de dire proche. Donc quand je dis proche, c'est dans les 6 mois à venir. Dans les 6 mois à venir, il y en a certains et certaines d'entre vous qui vont envisager le fait de travailler à domicile. Alors c'est pas forcément cette histoire de télétravail, c'est pas uniquement ça. Ça peut être du télétravail pour ceux qui n'en font pas déjà, mais c'est plus... Ça peut être en qualité, par exemple, d'auto-entrepreneur. On a cette notion, sur les 6 mois à venir, d'envisager de se mettre à son compte dans quelque chose pour pouvoir travailler au sein de son foyer. On parle aussi, pour certains, de mutations professionnelles. On parle de mutations professionnelles qui seront assez lointaines. Donc, quand je dis lointaines, on a soit un changement de région pour certains d'entre vous, soit carrément un changement de pays. En tout cas, on a du mouvement, de la mutation, du changement au niveau du travail. Ça peut être aussi pour certaines personnes qui sont à leur compte, déménager dans une autre région en continuant d'exercer leur activité professionnelle à leur domicile. Alors, hop. On recouvre... Là, je m'adresse aux femmes. Alors, je m'adresse aux femmes. Et je reparle de cette notion de... Sur cette année-là, qui s'est écoulée, il y a eu cette notion de demande, de prière. Oui, il y en a certaines d'entre vous qui ont été dans un... J'ai envie de dire dans un tel marasme émotionnel que là vous avez demandé, là vous avez prié, ça n'a pratiquement pas arrêté. Par rapport à certaines choses que vous attendiez, que vous vouliez voir se réaliser rapidement. Ça se fera. On dit que, voilà, on dit que ça se fera, qu'il faut du temps, du calme, voilà, du temps, du calme émotionnel et de la patience, mais ça se fera.
Les demandes que vous avez formulées sont soit déjà en train de se réaliser pour certaines, soit vont être à se réaliser dans un futur qui est proche. D'accord ? Alors, il y en a aussi certains d'entre vous. Alors, voilà. Il y en a certains d'entre vous, on dit attention. Attention à la voyance. Attention dans quel sens que l'on me dit ça? On me dit attention de ne pas courir sans cesse tous les médiums qui existent pour avoir telle ou telle réponse, savoir à tout prix quelque chose. On dit, voilà, on dit de faire attention à ne pas tomber dans une forme d'engrenage au niveau des consultations de voyance. Oui, on vous dit d'un petit peu stopper. Donc pour celles et ceux qui sont sans arrêt là en train de regarder voyance sur voyance, consulter médium sur médium et que sais-je encore, on dit stop, on dit attention. On dit de laisser avancer les choses toutes seules. Vous savez déjà certaines choses. Vous avez déjà conscience de certains éléments à venir. Attendez juste qu'ils avancent, qu'ils prennent en vitesse, en rapidité. Parce qu'on est sur des énergies comme ça, on est sur un chemin comme ça, où effectivement, il y a des événements qui sont en train d'avancer rapidement. Mais laissez-les avancer, laissez-les se faire. N'essayez pas de savoir plus, de vouloir toujours aller plus loin à consulter. Non, stop. On vous dit vraiment attention par rapport à ça. Alors attention, c'est pas qu'il y a quelque chose de grave qui va vous arriver, c'est absolument pas ça. Mais attention de ne pas tomber dans cet engrenage qu'est le monde de la voyance. Et notamment, je vous dis, regardez voyance sur YouTube ou autre, je ne sais pas, mais voilà, ne pas arrêter avec ça. On parle de nouvelles opportunités professionnelles. Je vous parlais tout à l'heure de, d'une mutation ou d'un changement de situation professionnelle, c'est-à-dire pour travailler à votre domicile. Dit que vous allez avoir, voilà, c'est ça, vous allez avoir du pain sur la planche. Là, sur les mois à venir, sur les 6 mois à venir, vous allez avoir du pain sur la planche. Il y en a certains aussi, il y a beaucoup d'idées nouvelles qui vont fuser, qu'il ne faudra pas laisser s'échapper là pour le coup, parce que c'est quelque chose qui sera bénéfique pour votre projet par la suite. Toute idée, voilà, c'est ce qu'on dit, c'est que toute idée qui vous viendra au niveau du travail ne sera pas futile comme vous allez ou que vous pouvez le penser. Ça ne sera pas futile. Donc, je ne sais pas, prenez des notes, gardez en tête toutes les petites idées là qui vont venir à vous, gardez-les en tête. Elles ne seront pas superficielles, elles ne seront pas futiles, elles seront essentielles à l'avancement de votre projet. Prendre connaissance de certaines choses aussi. Oui, vous allez prendre connaissance de certaines choses. Il y a des personnes âgées autour de vous. Alors quand je dis âgées, c'est pas forcément des personnes qui ont 80 ans et plus, c'est pas ça. Quand je parle de personnes âgées, c'est des personnes beaucoup plus âgées autour de vous. Donc si vous avez, je sais pas, 30 ans, ça va être une personne de 60 ans. Donc en tout cas, on a des prises de connaissances comme une aide, un appui de la part de personnes beaucoup plus âgées que vous. Ces connaissances, cette sagesse seront bénéfiques pour vous, pour la suite, pour les 1, 2, 3, 4, pour l'avancement de vos projets. Alors, hop, on continue, on va faire ça. Et on reparle d'une lettre, d'un écrit, d'un courrier, d'un mail, enfin quelque chose d'écrit, quelque chose d'important qui va arriver. Ça peut être une prise de décision par rapport à quelque chose. Ça peut être une proposition. En tout cas, on a un écrit important. Oui, il y a un écrit important qui va arriver. Nouvel envol, on me reparle de nouvel envol pour vous. Il y a vraiment le mot envol.
sais pas pourquoi, mais c'est un petit peu le mot-clé en fait de cette voyance aujourd'hui. L'envol. Vous avez déjà déployé quelque chose, vous avez déjà commencé une sorte, enfin, oui, vous avez déjà déployé des projets, vous êtes d'une certaine manière différent dans votre façon d'agir par rapport à avant, donc vous avez déjà commencé cet envol, ok. Ok, nouvelle page sentimentale, je vous ai parlé tout à l'heure, pour les célibataires d'un changement dans votre situation par rapport à une rencontre. Et là, on nous parle clairement d'un nouveau chapitre sentimental, d'accord? D'une nouvelle page de votre destinée qui va se mettre en place par rapport à une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre qui a déjà été, que certains d'entre vous ont déjà faite, et on est sur les tout débuts de la relation. Donc, on a vraiment une nouvelle étape clé qui se fait. Mais pour d'autres, c'est vraiment quelque chose qui est à venir. Il y a vraiment un nouveau chapitre de votre vie au niveau du sentimental qui se met en place. Alors, hop. Alors, certains et certaines qui ont eu des difficultés par rapport à une institution, donc ça peut être une institution administrative, financière, ce genre de choses, s'il y a eu des difficultés par rapport à ça, par rapport à un tribunal ou autre, on voit que vous allez avoir l'appui d'une personne, comme si c'était l'appui d'un ami. Alors ça peut être effectivement un ami à vous, ou une personne qui peut le devenir. En tout cas, on a cette notion de quelqu'un de confiance, quelqu'un d'amical qui vous aide, qui vous appuie par rapport à des problématiques qu'il y a eu en lien avec l'administratif, le financier, le juridique. Quelqu'un qui vous aura pour le coup aider, ça peut être aider à faire des courriers, ça peut vous amener à tel ou tel endroit. En tout cas, il y a cette notion d'appui, d'aide d'un ami autour de vous ou d'une personne que vous pouvez et que vous pourrez par la suite considérer comme quelqu'un d'amical, puisque cette personne vous aura beaucoup aidé à passer un cap peut-être des fois difficile au niveau, j'ai envie de dire, paperasserie administrative et autres. Je vous parlais d'un nouveau chapitre tout à l'heure qui va se mettre en place dans la vie de certains et certaines d'entre vous. Il y a cette notion d'une relation clé pour la suite de votre existence. Il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est une relation vraiment clé, très importante pour la suite de votre existence. C'est une relation qui va réellement complètement entériner des blessures passées. Le côté négatif des anciennes, j'ai envie de dire, relations que vous avez pu avoir sera complètement balayé avec cette nouvelle relation. C'est un petit peu comme si tous ces chaos sentimentaux que vous avez eus, en fait, c'était pas grave, n'auront pas en fait... n'auront pas compté, ne compteront plus en fait pour vous. C'est quelqu'un qui va amener un éclaircissement dans votre situation, un éclaircissement justement par rapport à ce chaos sentimental qu'il y a pu y avoir dans le passé. C'est une relation clé, voilà, c'est bien ce qu'on donne, c'est une relation clé pour vous. Quelqu'un qui ouvre, c'est quelqu'un en vous rencontrant qui ouvre une porte, aussi sur votre passé. C'est comme si cette relation allait vous faire comprendre certaines choses. Et un petit peu le truc de pourquoi je me suis rendue tellement malade pour telle ou telle personne, alors qu'en fait, cette personne, elle n'en valait absolument pas la peine. Mais ça, vous allez le comprendre. Ou vous l'avez déjà compris, mais à l'époque, vous ne le compreniez pas. Ouais. Quelqu'un qui va vous permettre, oui, effectivement, d'évoluer.
C'est quelqu'un qui va vraiment vous ouvrir de nouvelles perspectives, qui vous emmène vers quelque chose qui est... c'est une relation qui va vraiment évoluer par étapes. En fait, c'est ça. C'est ça qu'on montre. On montre cette rencontre. Alors, je vous dis, c'est peut-être une rencontre que vous avez déjà faite. Hein, d'accord? Et on est sur les tout débuts. Et c'est vraiment une relation qui va aller par paliers. C'est une relation qui réellement va s'ancrer dans le temps. Ça va pas être tout de suite des grandes déclarations, des demandes en mariage. Ça, en fait, on s'en fout parce que au final, ça finit en divorce, ça finit en séparation quand ça va trop vite. Là, on voit bien que c'est quelque chose qui se fait en fait tout doucement. Ça peut paraître, ok, c'est ça. C'est qu'on dit que ça peut paraître lent au démarrage. Oui, ça peut paraître lent au démarrage. Mais on dit de ne pas perdre patience par rapport à ça. C'est lent, mais ça va dans le bon sens, parce qu'on prend son temps. Et voilà. Voilà, je vous parlais que cette relation, donc avec cet homme, donc que vous soyez homme ou femme qui regardez le tirage, cette relation sentimentale, déjà entamée ou à venir, elle est fondamentale pour la suite. C'est vraiment une relation, clé. Et c'est quelque chose qui se fera par étape, par palier. Ça va aller doucement, mais c'est quelque chose qui se construit. Ouais. En plus, on ressort, la carte de la femme. Donc, les célibataires, on a vraiment... Célibataires, on a cette rencontre qui se met en place pour vous. Alors, hop, je vais essayer de me dépêcher parce qu'on est déjà à 30 minutes, un peu plus de 30 minutes. Je dis que je vais essayer de me dépêcher, mais en fait, j'aime pas me dépêcher, j'ai pas envie de me dépêcher parce que tant que tout n'est pas dit, ben on continue. Alors, hop. Soit au niveau sentimental ou au niveau, j'ai envie de dire général, par rapport à vos problématiques existantes, on voit que les situations vont s'apaiser et que vous allez, pour vous, vers quelque chose qui est bon pour vous. Peu importe un petit peu, j'ai envie de dire, le domaine dans lequel vous allez vous engager, même si jusqu'à maintenant, et notamment cette année en particulier, ça a pu être difficile, notamment pour mettre certains projets en place. Là, vous allez vers une épuration des situations compliquées. Vous allez vers un assainissement mental. Alors, ça va bien avec ce qu'on vous disait tout à l'heure, d'arrêter de trop cogiter. On va vous aider en ce sens. Oui. On a des énergies, on a des énergies à venir de tranquillité, de sérénité, d'apaisement. Un petit peu de... On a la protection de toute façon, on a la protection. On a la protection. On a des nouvelles. Je vous parlais tout à l'heure de nouvelles. Vous aurez des nouvelles positives, des nouvelles favorables pour vous par rapport à une situation qui avait tardé, par rapport à une situation où vous en attendiez justement des nouvelles. Vous ne saviez pas si ça allait venir. Vous étiez beaucoup en attente, en demande de ça. On voit que ces nouvelles, elles arrivent pour vous. On dit, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. On dit que la solitude que vous avez pu vivre à un moment donné, elle a été douloureuse, mais elle a été nécessaire pour comprendre là où vous deviez aller et ce que vous deviez faire pour aller dans ce chemin. Cette solitude, elle a été nécessaire. Elle a été salvatrice, voilà, c'est ça. Si douloureuse elle a été cette solitude, elle a été salvatrice. Elle vous a amené sur le bon chemin. Elle vous a amené à prendre les bonnes décisions pour l'avenir. On va clôturer cette voyance avec le Méline. Hop là.
Alors, le Béline. Ok. Clair, net, précis. Ok. Ce que vous entreprendrez déjà au niveau professionnel sera bénéfique pour vous. Il y a la réussite par rapport à des projets professionnels. La réussite aussi tout à l'heure quand je vous disais qu'on vous demande encore un petit peu de courber un petit peu l'échine un temps puisque vous avez gain de cause au niveau financier. Là, à venir sur l'année à venir et ce tout début d'année, allez, grand max, premier semestre 2025. Mais pour moi, ça serait plutôt, pour moi, ça serait vraiment le premier trimestre de 2025. Ok, d'accord. Donc, réussite par rapport au projet professionnel que vous allez entreprendre. Quand je vous dis 2025, c'est parce que on est bientôt en 2025. Mais si vous regardez, je ne sais pas, cette vidéo en 2026, vu que c'est intemporel, ok. Si vous regardez cette vidéo en 2026, par exemple fin 2026, donc ça sera pour l'année à venir. Quand je vous parle du premier trimestre, premier semestre, c'est bien évidemment l'année qui sera à venir. Là, je me suis calée sur 2025, mais comme c'est intemporel, voilà, vous regardez fin 2026, je vous parle du prochain trimestre, prochain semestre, ça sera donc 2026. Allez. J'espère que je me suis fait comprendre, mais je crois que oui. Alors là, il y a un message. Se disputer sans cesse, se quereller en permanence, ça n'est pas une fatalité. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc retenez-le. Se disputer sans cesse n'est pas une fatalité. Voilà. La méchanceté, il faut vous en protéger, donc ne rajoutez pas de l'huile sur le feu. Rajoutez pas de l'huile sur le feu, c'est ce qu'on me dit, rajoutez pas de l'huile sur le feu. Ah, j'arrive pas à l'attraper celle-là. Ok, voilà. Hop là. Ouf. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure d'un ami qui vous tend la main, qui vous aide par rapport à des problématiques de vie. Quelqu'un qui vous offre son appui. On est une personne importante au niveau amical ou qui peut le devenir. Qui vous aide ou qui vous aidera. Réussite après une période compliquée. Une réussite qui n'arrive pas par hasard. De toute manière, le hasard n'existe pas. Nouveau départ, nouvelles opportunités. Nouveau départ, nouvelles opportunités. Je vous disais tout à l'heure, vous aviez du mal à parler à un homme de votre famille qui est assez dur, qui ne montre pas ses émotions, on ne sait jamais vraiment ce qu'il pense. Vous aviez du mal par rapport à ça. Avec le temps, vous allez pouvoir mettre ça en place, vous allez pouvoir lui dire. Il semblera ne pas vous écouter sur le coup, mais vous ne resterez pas, la frustration dont je vous parlais tout à l'heure, vous ne resterez pas dans cette frustration. Vous allez réussir à pouvoir dire les choses, dire ce que vous avez au fond du cœur, dire ce que vous souhaitez. Le message sera reçu par la personne. Donc cette situation-là, cette frustration au niveau familial, c'est une frustration qui va se décanter. Aide amicale dont je vous parlais tout à l'heure, élévation. Élévation,
changement grâce à l'appui d'une personne. C'est une personne qui... Il semblerait que ce soit une personne qui ait fait ou qui continue de faire un petit peu des allers-retours dans votre vie. C'est quelqu'un en fait qui est toujours là quand vous avez besoin. Donc c'est pour ça que c'est cette personne qui est importante, je vous dis depuis tout à l'heure, qui vous appuie, qui vous aide par rapport, je ne sais pas, à une problématique juridique, administrative ou autre. Hop. Alors, je vais quand même clôturer avec une 40 minutes. Je vais clôturer avec une toute dernière carte comme ça. Ok. Une dernière. Vous vous attendre à beaucoup de changements, beaucoup d'événements, mais en tout cas, ce sont des événements positifs qui sont à venir pour vous. Vous allez être très occupé, vous allez un petit peu pas savoir où donner de la tête, mais vous allez recevoir beaucoup, c'est ça. S'il y a eu une frugalité pendant un moment, elle était nécessaire, puisque vous allez maintenant recevoir beaucoup. Il y a une sorte un petit peu de manne qui va tomber. Alors, comme d'hab, je dis absolument pas ça pour vous cirer les chaussures, ça je m'en fous, je vous donne ce que l'on me donne, c'est tout. Par rapport à cette notion de frugalité qui a été nécessaire pour que vous compreniez certaines choses. Je vous disais, là on voit bien que vous allez être très occupé. Vous allez avoir beaucoup de projets à mener parce qu'il y a plein de choses qui vont vous tomber dessus, mais ce sont des choses qui sont positives. C'est pour ça que je vous parlais de cette manne. C'est pas uniquement une manne financière. Ça peut être je sais pas, une manne par rapport à des nouvelles relations qui seront importantes pour vous, qui vous apporteront quelque chose. Ça peut être, oui, bon, l'argent, bien sûr, mais il y a plein d'éléments positifs qui arrivent pour vous. Donc pour ça, soyez prêts à recevoir ça. La frugalité a été nécessaire et maintenant c'est la manne que vous allez obtenir. Voilà, j'espère que cette voyance vous aura plu. Parlez, n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bye bye.